Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite guidance aujourd'hui pour savoir du coup concernant les énergies de cette nouvelle lune qui vient de se passer. Dans quel état à peu près on peut situer les énergies? Alors, on va voir ça. Là, ça va être le message en gros, les énergies de la nouvelle lune pour nous, avec l'oracle des éléments. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire, cette énergie de nouvelle lune? Oh. C'est encore celle-là. Donc je sais pas si il y a des personnes encore qui sont dans des pensées négatives, des schémas limitants, des fausses croyances. Est-ce que c'était l'état d'esprit d'avant? Je pense que c'était l'état d'esprit d'avant. Et que ces personnes-là, avant les énergies de la nouvelle lune, ça concerne les... J'ai rien, j'ai eu la lumière qui s'allumait et éteint à la maison. Donc ces énergies de nouvelle lune ont permis, en fait, ont servi de renouveau, je pense, pour les personnes qui étaient dans des pensées noires, des schémas limitants, des fausses croyances, dans des personnes qui s'empêchaient de vivre et de dire ce qu'elles ressentaient, qui s'empêchaient elles-mêmes leur transformation, leur éveil, comme si elles étaient dans le tourbillon, dans un cycle, dans un tourbillon infernal, mais à l'intérieur. Non, pas à l'intérieur d'elle-même. À l'intérieur d'elle-même, elle rayonnait la lumière, mais je pense que cette nouvelle lune a permis une ouverture de certaines choses, a permis à ces gens-là de se transformer, d'être plus alignés, d'oser dire ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient dans le cœur. Je pense que ces énergies concernent ces personnes-là, de nouvelle lune. Ça a été une ouverture, une transformation sur justement toutes ces pensées. Comme si quelque chose s'était mis en lumière, s'était éclairé. Elles sortent d'un schéma qu'elles ne veulent plus. Elles ont pris conscience de ce schéma-là en elles-mêmes, qui les empêchait d'être et de vivre ce qu'elles étaient. Et ça a mis de la lumière en tout cas, ça a mis une ouverture sur cela. Je ne dis pas que ces personnes sont véritablement transformées, mais ça a créé une ouverture sur ça. Ça leur a donné l'amour et le respect de elles-mêmes, de leurs propres valeurs, de leurs propres croyances, d'apprendre à s'aimer, de commencer en fait à conscientiser que l'amour de soi est le plus important. Pour pouvoir donner après de l'amour et recevoir de l'amour, il faut commencer par soi, que c'est le point de départ, l'amour de soi, pour pouvoir rayonner et vibrer ce que l'on est réellement. Et que l'ouverture de beaucoup de choses passe par le cœur, en fait. Les pensées négatives, etc., peuvent être atténuées, guéries, quand on arrive à guérir, à ouvrir son cœur. Oui, ces énergies de pleine lune ont permis ça. Une ouverture du cœur, de ses valeurs, du respect de soi, de ce que l'on est, devenir ce que l'on veut être. C'est-à-dire, on veut être une personne, mais on ne l'est pas. Et là, ça permet une ouverture en ce sens d'oser
agir et devenir ce que l'on veut être au fond de nous. Pas en termes d'apparence vis-à-vis des autres, mais devenir ce que l'on est à l'intérieur de nous. Oser exprimer ça. Alors, petit message des fées. C'est une véritable transformation de l'intérieur vers l'extérieur quand même. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Oui, cette ouverture-là de vous en vous, au niveau du cœur, oui, c'est quelque chose d'inconnu. Pas tout le monde sait s'aimer, sait reconnaître ses valeurs, sait s'estimer, ose être ce qu'il est vraiment. C'est pas quelque chose de facile pour tout le monde. Et je pense que cette nouvelle lune a permis une ouverture sur ça. Exerce ta volonté, sois audacieux. La fée du bélier, oui. Il y a cette transformation-là hein, que je disais de l'intérieur vers l'extérieur qui nous pousse vraiment à s'affirmer, à poser en fait ce que l'on est vraiment vis-à-vis des autres. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Il y a des personnes aussi qui s'ouvrent à la créativité certainement en termes de recherche sur un art ou commencer à s'exprimer par l'art. La recherche aussi par la lecture, par internet. Comme quand on se recherche soi-même, en fait, on prend connaissance des choses qu'on aime et qu'on n'avait pas connaissance forcément avant. On a envie de s'enrichir de l'intérieur. Voilà. Alors, on me dit ça. Au présent. Donc du coup, alors la nouvelle lune nous a permis ça, nous a amené vers des énergies comme ça, dans la matière. Comment on se sent dans la matière vis-à-vis de tout ça? Au jour d'aujourd'hui, avec cette nouvelle lune passée et toutes ces énergies-là qu'elle nous a apportées, parce que je ne sais même pas si vous voyez les cartes. Oh, vous voyez rien. J'ai pas trouvé d'angle de vue encore. On me donne ça. Vous n'allez pas voir grand chose. Ouais, vous voyez rien du tout. La vérité, c'est ça. La découverte de sa vérité. C'est vraiment... Mais c'est pas qu'une phase d'introspection en fait, parce qu'elle nous pousse hein, à agir clairement vers nous. On part à la recherche, à la conquête de nous. Et on apprend à s'apprendre. Comme si on se découvrait, ce qui est vrai, hein, on redécouvrait de nouvelles parties de nous, de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas, des valeurs que l'on a, qu'on ne veut plus, ce que l'on était, ce que l'on ne veut plus être. C'est vraiment un apprentissage de nous, à l'intérieur de nous, qui nous dévoile, qui recèle bien des mystères, on me dit. Oui, parce que finalement, quand on rentre en contact avec nous, on apprend des choses qu'on ne savait pas sur nous, mais pas que. Et du coup, ces recherches-là sur nous, oui, nos goûts peuvent changer. Les amis que l'on avait avant peuvent se rendre compte que finalement, elles nous ont beaucoup apporté, ces personnes-là, il n'y a pas de souci. Mais qu'on se découvre des nouveaux centres d'intérêt qui nous ouvrent d'autres chemins vers d'autres personnes, etc. Et que tout ça, ça reste un mystère, mais des découvertes en fait. C'est des nouvelles découvertes. Ça revient à dire comme tout à l'heure, s'enrichir en soi, enrichir son cœur, son intuition, son âme, son être. On a envie de partir à la recherche de plein de nouvelles choses en fait. Mais pour nous, qui nous vibrent en nous, ouais, c'est ça, des découvertes sur nous qui nous apportent énormément de rayonnement, d'apaisement, de sérénité. C'est un très beau chemin, ça. Qu'est-ce que... Oui. Parce que c'est un chemin ludique, c'est un chemin apaisant. Après, c'est bien beau aussi toujours de chercher
à guérir ses blessures, à chercher tout un tas de choses, ses parts d'ombre, oui. Mais quand on est dans cette phase-là un peu de découverte en soi, sur des choses qui nous passionnent, qu'on se découvre vraiment des passions, des attractions pour certaines choses, c'est génial. Parce que ça nous fait, ça nous apaise un peu le mental, ça nous nourrit, on mûrit aussi sur certaines choses, on mûrit de par la sagesse qu'on acquiert en apprenant plein de choses, on se sent bien. On a déposé certaines choses. On se rend compte que on vit de certaines émotions. On sait qu'on y reviendra plus tard à ces émotions, mais on s'en libère quand même. C'est comme si on se libérait de certaines choses qu'on posait là, parce qu'on savait qu'on allait venir les rechercher après. C'est pas purger, mais on dépose, on se vide, ouais, purger, on me dit purger, de certaines émotions, mais qu'on pose consciencieusement à un endroit où on sait qu'on va venir les rechercher plus tard pour y travailler, mais pour le moment, on s'en libère, on reviendra dessus plus tard, parce que cette part d'ombre-là nous laisse déjà entrevoir la lumière, hein, qu'il va falloir qu'on en ressorte de ça. On en est conscient, mais c'est comme si on faisait une pause avec tout ça en ce moment. On fait une pause avec certaines émotions et on reviendra y travailler plus tard dessus. On garde les choses qui nous apportent... on garde une place en nous, entre guillemets, vide d'émotions pour pouvoir s'enrichir sur les découvertes qu'on veut faire là. Et du coup, ça, on le laisse de côté. Mais on y reviendra plus tard. On le sait qu'on va venir y revenir plus tard. On a quand même peur de se tromper, des choix que l'on peut faire. De l'amour, on doute quand même de l'amour que l'on va trouver, que l'on va rencontrer. Est-ce qu'on va être capable de s'aimer? Est-ce qu'on va être capable de s'unir avec soi-même? Est-ce qu'on va accepter la complexité? Est-ce qu'on va accepter la différence? Est-ce qu'on va réussir à se comprendre et à s'apprendre? Ça peut parler de soi avec soi-même ou d'une relation extérieure, amicale, professionnelle, peu importe. Mais comme s'il y avait une différence, on sentait une différence entre nous et peut-être notre nous à l'intérieur ou nous et une autre personne, je sais pas, qu'on rencontre sur notre chemin. On sait qu'il y a une différence totale sur tout. Est-ce qu'on va s'apprendre? Est-ce qu'on va se comprendre? Comme si on était à la recherche de douceur. Les deux parties sont à la recherche de douceur, mais tellement différentes que... Voilà, on a envie de la même chose, mais on est tellement différents. Est-ce qu'on va réussir à se le donner, à se comprendre, à s'attendre dans la bienveillance? Il y a quand même... on recherche une stabilité qu'on ne peut pas... Ces personnes-là recherchent une stabilité, quelque chose de concret, de sûr, de fondé, de posé, de carré. Mais quand on part dans ces découvertes-là, c'est pas qu'on est plus stable, mais c'est que nos fondations, pas qu'elles soient remises en question, mais comme on s'ouvre à d'autres choses, on peut se trouver perturbé sur les valeurs profondes ancrées que l'on avait en nous. Alors, foncièrement, il y a une expansion de savoir, de connaissances, d'expériences qui vont, oui, certainement, remettre en question ce dont quoi on est fait, ce avec quoi on est né, oui. Mais il ne faut pas avoir peur de ces découvertes-là,
parce que ça va vous permettre d'évoluer et d'enrichir justement vos fondations. Et quand bien même il y a des fondations qui s'écrouleraient, entre guillemets, qui ne seraient du coup plus en accord avec ce que vous êtes en train de devenir, qu'est-ce que ça peut faire? C'est une expérience parmi une autre qui vous a permis d'en arriver là. Donc du coup, on peut pas... N'ayez pas peur de perdre un peu l'équilibre, parce que quand on fait des nouvelles recherches, forcément on découvre des nouvelles choses, et forcément ça remet en question d'autres nouvelles choses, quoi. Mais c'est beau, on va se trouver son centre, son équilibre, son alignement. Euh, on part à la recherche de ça, même si pour le moment c'est toujours à côté de nous, c'est pas encore tout à fait en nous l'alignement, c'est sûr. Mais on part à sa recherche et on est sur le bon chemin. On va le trouver cet accord avec nous-mêmes, cette victoire avec nous-mêmes. Ça passe par plusieurs choses, plusieurs étapes. Là, on est en mode découverte, ce par quoi on est attiré. Forcément, ça fait résonance avec notre âme, avec nous, avec des vies antérieures certainement aussi. Mais pour revenir après aux émotions qu'on a laissées de côté, qu'on va venir après. En fait, c'est comme si on s'armait, mais dans le positif. On prend des connaissances sur ces émotions-là qu'on a mis volontairement de côté pendant un certain temps pour revenir après les étudier. Mais n'ayez pas peur de perdre l'équilibre. On ne perd pas l'équilibre, on ne s'écroule pas. On découvre des nouvelles choses qui mûrissent en nous, qui nous font mûrir et qui nous permettent ensuite c'est pas des remises en question, c'est un approfondissement pour comprendre certaines expériences, certaines toxicités qu'on a eues. Mais dans tous les cas, quand on est sur le chemin de là, on ne peut que remercier tout ce qui s'est passé avant, même si c'est compliqué, parce qu'on arrive à notre nous. Ok. L'enfant intérieur. Oui. C'est ça, hein. Les recherches que l'on fait en soi pour soi, c'est pour se nourrir nous. Et c'est ça, ça apporte de la légèreté, ça apporte un nouveau souffle. On a l'impression qu'on est une nouvelle personne, qu'on s'intéresse à plein de choses, qu'on sort un peu du schéma métro, boulot, dodo. Ça fait énormément de bien. Et on se sent bien. En fait, c'est pour nous qu'on le fait, ces recherches-là, parce que ça nous apporte à nous une paix, une harmonie, une sérénité. On découvre des petites parties de nous qui s'intéressent sur divers sujets. Voilà, je sais pas, moi je vais prendre en ce moment, j'ai une attirance pour l'énergie des dragons et d'autres choses, bien sûr. Mais en ce moment c'est ça. Et je fais mes recherches, ça me plaît, je me sens contente, excitée, enthousiaste. Enfin voilà, vous voyez ce sentiment. Et ça permet un peu de lâcher prise sur le travail qu'on a à faire à l'intérieur de nous. Ça apporte de la légèreté, de l'amusement, de l'espièglerie. Voilà, ça fait du bien des petites pauses comme ça. Le lâcher prise et la créativité. C'est ce que je disais au début aussi. Il y a des personnes, enfin même ça rejoint toute la guidance, hein. Le lâcher prise par la créativité, oui, de faire ses recherches comme on dit depuis tout à l'heure, de se découvrir un art, un loisir créatif, la peinture, la sculpture, les recherches aussi de lire, le dessin, la nature, faire des recherches, mais pour nous, pour développer notre enfant intérieur, oui, notre sens de la créativité, notre pouvoir. Ça permet de sortir des pistes, d'éclairer un chemin sur notre pouvoir créatif, notre pouvoir créateur du coup, hein, que l'on a tous. On a tous un pouvoir créateur. Alors, de vie antérieure. Rebelle, oui.
Il y a une forte affirmation de soi, hein, grâce à l'énergie de la nouvelle lune. Hein. Il y a une forte affirmation de soi qu'elle nous pousse à faire, à exprimer. Et tout, on se rend compte aussi que tout cet acharnement que l'on avait mis dans le concret, de s'occuper le mental, mais de manière excessive et de manière non, quand je dis non ingénieuse, c'est pas non ingénieuse, c'est pas, mais de s'occuper le mental 100%, que ce soit par le travail, par diverses occupations qui juste servent à nous occuper le mental, mais sans nous nourrir. Voilà, on arrête ça. Maintenant, on veut s'occuper, mais pour notre bien-être à nous, pour nous aimer, pour nous accepter, plus pour fuir. Voilà ce qu'on me dit. On cherche à s'occuper plus pour fuir, mais pour que ça nous apporte quelque chose profondément à l'intérieur de nous. On a envie de se lester de choses, mais limite les problèmes sur lesquels on tournait en boucle avant, on n'en a plus envie. Ça fait partie des poids, hein, que l'on a laissés là de côté. Voilà. Là. Ces contraintes-là, quotidiennes, familiales. Quand je dis contraintes, c'est des choses qui nous pèsent. Hein, ça ne veut pas dire que ce sont les gens qui sont des contraintes. Mais ces contraintes-là quotidiennes qui font partie de notre quotidien, de notre vie de famille, entre guillemets, pour le moment, on n'a plus envie d'y donner de l'énergie. On a envie de garder cette énergie pour nous nourrir, nous. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse tout le monde et qu'on s'occupe de plus rien. Mais ces fardeaux-là qu'on portait, en train de ressasser, on n'en a plus envie. C'est beau. Et oui, ces cadeaux, c'est des cadeaux qu'on se fait à nous, qui nous apportent vraiment cette carte-là d'enfant intérieur avec les ballons et tout. On se sent léger, insouciant. Ça nous apporte, mais ça fait trop du bien parce qu'on se sent apaisé. Et on part vers de nouvelles aventures en nous. Et ça va nous ouvrir des milliers... Enfin, après, on peut se pencher vers un truc et puis se rendre compte que finalement, non, ça ne nous apporte pas. Mais ça va nous ouvrir des tas de petites portes en nous, d'apprentissage sur nous, d'apprentissage sur autre chose, hein, sur la source, les aides de lumière, les divers plans, etc. Mais notre mental arrête de tourner en boucle et s'ouvre enfin. On lui donne de quoi s'ouvrir parce qu'on est de là, on part de là pour notre plein nous. Et en fait, ce rôle du mental qui nous fait tourner en boucle et qui nous tourne nos peurs, nos doutes, aujourd'hui, on le nourrit. C'est plus un combat, mais on lui offre la possibilité, on s'ouvre à cette possibilité de le nourrir d'autres choses. Ce qui permet un apaisement, un équilibre. Alors, je ne dis pas qu'après, les doutes et les peurs reviennent forcément, hein, mais on est dans cette période-là où on apprend à plus combattre ce mental, mais à trouver un équilibre. Et ça se fait en douceur. Et il accepte totalement le mental. Parce qu'il va vous faire retenir les informations que vous recherchez, que vous lisez, etc. Il va vous aider à les retenir. Si vous développez votre pouvoir créateur, il va vous donner des idées pour vous exprimer artistiquement. Donc, vous voyez, ça commence, c'est un début de travail entre nous, notre âme, le mental et tout le monde, en fait. Et on le débranche, oui. On le débranche. Et il accepte aussi. Il accepte aussi de se débrancher et de laisser part à la nouveauté et aux nouveaux projets qu'on veut mettre en place pour nous. Attention, c'est pas acquis. Je répète, il y a des jours où le mental reprend le dessus et nous remet face à nos propres peurs, à nos propres blessures, etc. Mais là, on est dans cette période-là. Profitez-en à fond. Vivez intensément ces moments-là parce qu'ils sont très très beaux, très très forts, et ça vous permettra par la suite, après quand le mental reviendra en mode go, on y va, on reprend vite le dessus parce que vous ressentirez, vous repenserez à ces moments-là, que ce que vous avez vécu, et ça vous aidera, c'est pas le truc miracle, mais à apaiser,
à le laisser s'exprimer en disant oui d'accord, tu me remets mes doutes et mes peurs, ok, mais regarde aussi ce qu'on peut faire quand on est une équipe à tous, entre le mental, le cœur, l'âme, on peut faire des belles choses, donc exprime-toi, sors tes peurs, tes colères, tes tristesses, et après on va revenir à un état de calme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.